עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin avec un invité extraordinaire, nous aurons plusieurs invités dont nous allons parler, comme je vous ai dit la semaine dernière, du Kinus HaShluchim qui s'est passé la semaine dernière. Alors le week-end passé, on avait entendu déjà pas mal de personnes qui en ont parlé, qu'on avait entendu dans la vidéo, mais nous avons avec nous en direct une personne extraordinaire qui est venue avec moi pour ce Kinus HaShluchim qui s'appelle Lionel Fuchs. Lionel, bonjour. Bonjour Mordechai. Comment ça va? Comment tu te sens? Excessivement bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, raconte-nous d'abord en une petite phrase, qu'est-ce que tu as pu ressentir là-bas dans ces 5 jours qu'on a passés ensemble chez le Rabbi de Lubavitch à New York? Alors, d'abord, beaucoup de bien en fait. Donc, je me suis surtout rendu compte que le mouvement dont tu fais partie, vous faites énormément de bien pour tout le monde à travers les différents pays dans lesquels vous exercez donc le judaïsme, à travers lesquels vous permettez à nous, on va dire, juifs un petit peu plus entre guillemets laïcs, de pouvoir continuer, donc de pouvoir améliorer notre pratique du judaïsme. Donc, en un seul mot, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, combien de personnes étaient sur place? Alors, sur place, il y avait, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 6000 personnes. C'est ça. Ce qui est vraiment assez énorme, en fait. La photo était vraiment superbe. Oui, ça, c'est vraiment où est Charlie pour nous retrouver, ça, c'est sûr. Hein. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes parti dans quel endroit, exactement? Alors, on est d'abord allé voir le Ohel Rabbi Menachem Mendel Schneerson, donc le grand Rabbi Lubavitch. Donc le c'est sa tombe sur laquelle on a pu un petit peu comme au Kotel en fait finalement écrire un mot, écrire un petit peu nos souhaits et puis les réciter donc devant sa tombe. Suite, on a eu grâce à toi l'occasion d'aller visiter le 770, donc le 770 Eastern Parkway donc à Brooklyn. Et donc c'était en fait la maison qui faisait office de synagogue également donc du rabbi, où on a eu l'occasion le vendredi d'aller faire la prière dans la synagogue qui est en dessous, où il y a quand même vraiment beaucoup de monde en fait. C'était pas évident à rentrer, hein. C'était pas évident et enfin moi je me sentais un petit peu oppressé tellement qu'il y avait du monde, mais par contre il y a une ambiance, il y a une force qui passe par là qui est juste incroyable. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, après on a passé ensemble un super Shabbat chez Yosef Yacoubov, on a pu manger un bon repas, mais ce qui était sympathique aussi, c'est qu'après, dimanche, après la photo du Kinus, on a pu rentrer ensemble dans le bureau du Rabbi. Alors, qu'est-ce que vous avez pu ressentir là-bas? Alors ça c'était assez génial, c'est-à-dire que on a eu cette chance d'avoir un peu de personnes en même temps que nous, donc on est pratiquement le bureau, on va dire, pour notre petit groupe de Belges qui t'accompagnons. On a ressenti à la fois de la force et de l'espoir en fait, parce que il y a quelque chose qui ressort dans cet endroit où on se dit qu'on peut tout faire, on peut tout dire. Ça paraît peut-être dingue de dire ça à travers une radio, mais il faut être sur place pour le ressentir et pour comprendre en fait. Et on a tous ressenti ça, donc parce que moi je suis pas du tout le plus pratiquant qui soit. Je suis même parfois un peu sceptique. Enfin, tu me connais assez bien, mais là j'ai vraiment ressenti quelque chose d'extrêmement puissant qui nous dépassait complètement. Alors après, en plus, on a pu aller dans la maison du Rabbi. Alors là, c'était encore plus VIP, étant donné qu'on a pu rentrer avant l'heure. Et là, c'était quand même quelque chose, hein. C'était juste incroyable. La maison est magnifique. On ressent encore beaucoup de présence, on sent encore beaucoup de chaleur. On a été très très bien reçus par le monsieur donc qui gère finalement cette maison actuellement. Et on ressent aussi dans cette maison à la fois la grandeur et la modestie. La grandeur par rapport à tout ce qui en ressort et la modestie parce que par rapport à tout le bien qu'il fait, monsieur donc Rabbi Menachem Mendel Schneerson vivait comme monsieur et tout le monde. C'était un tout grand monsieur. Ouais. Alors, on va finir avec le banquet, bien sûr. On était plus de 6000 sur place, tous ensemble, dans la même salle. Donc, ils ont dû réserver un hangar qu'ils ont pu faire en moins de 24 heures, tout organiser. Donc, faut s'imaginer un petit peu la grandeur.
Mais la question, elle est comment vous avez pu ressentir? Quelles sont les vidéos? Comment vous avez pu sentir ce que les gens ils ont pu parler? C'était quand même très fort. Quel message principal, entre guillemets, de ce qui est ressorti de ce bouquet? D'abord, on a eu très dur à y arriver. Ah oui, ça. Qui s'est trompé quand même 2-3 fois de route. Donc, on a eu très, très dur à y arriver. Mais, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment, on va dire, comme si l'âme du était présente en même temps, en un endroit et pour tout le monde. On a rencontré différentes personnes, dont un Rav Rabat qui exerce au Ghana, dont un Rav Rabat qui exerce au Vietnam, dont il y a différents pays qui viennent s'ouvrir, donc ils ont parlé le Monténégro, enfin, il y a eu pas mal de pays, mais il y a des gens qui ont tout un confort, on va dire, à New York et qui quittent avec leurs femmes, leurs enfants et qui vont s'installer c'est le monsieur qui m'a le plus marqué, simplement pour faire le bien, pour aider les juifs qui y travaillent et ceux qui passent pour différentes raisons par là-bas à pouvoir continuer leur judaïsme. On s'est rendu compte aussi, suite au désastre qui s'est passé dans que les mouvements Chabad ont terriblement aidé les communautés locales et les non-communautés pour essayer de reconstruire, de rebâtir, pour essayer d'apporter la nourriture cachère aux familles qui n'avaient plus rien. Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point c'était puissant et à quel point tous ces gens font vraiment énormément du bien. Nous, on dit ce sont des mensch. Voilà, Chazak, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on a la chance d'avoir aussi Chabad ici en Belgique? On a cette grâce à toi, Mordechai, donc on a cette chance le vendredi de 19 à 20 de pouvoir assister à l'office du Shabbat, ainsi que de 10h à midi le samedi. Et si je ne me trompe pas, donc tu donnes un super cours de Torah de 20 à 21 le jeudi soir. C'est ça, exactement. Razak, j'ai même plus besoin de faire de pub. C'est toi qui fais la pub, c'est magnifique. Razak. Bah, tu nous permets d'apprendre énormément, donc c'est une chance pour nous de t'avoir avec ceci. Hein. Non, Hachem, la chance c'est qu'on est tous ensemble, c'est ça la force du peuple juif. C'est vrai. C'est vrai. Bah, Hachem, c'était un plaisir d'être avec vous, hein, Lionel, ce matin sur Radio Judaïka. Je vous remercie. Si vous avez un message à faire passer pour la famille ou pour les amis, c'est le moment. Eh bien, simplement, beaucoup de santé, beaucoup de mazel à toute ma famille proche et à toute la communauté qui nous écoute. Et si certaines personnes ont envie de se rapprocher du judaïsme ou simplement envie une fois de visiter New York autrement, ça vaut la peine de prendre rendez-vous donc avec les différents Chabad, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, et de pouvoir un petit peu participer à ça, parce que même si on est, on va dire, un peu moins pratiquant, ça reste quelque chose qui nous rapproche de là où on doit être en réalité. Magnifique. Eh ben, Chazak Baruch, en vous souhaitant un très 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 bon Shabbat, et puis on se verra de toute façon, Bezrat Hashem, au shiur du jeudi, et Shabbat à la Yeshiva, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Let us welcome Rabbi Rafal Silver, who will be taking up residence together with his wife in Curacao. Let us welcome Rabbi Ari Edelkop, who will be taking up residence with his wife in Montenegro. And let us welcome Rabbi Moshe Raskin, who will be moving with his wife to Uganda.
guests, and everyone around the world watching the proceedings here tonight at the 30th Annual International Conference of the Rebbe's Shluchim. Welcome all to this festive banquet. I hope you will all enjoy this. And it has become the most successful Jewish organization in the world today. One can safely say that the reach, embrace, and magnitude of the Rebbe's Shlichus is a success unprecedented in Jewish history. Considering that the Shluchim in their respective geographic locations have become the community's veritable Jewish leaders, the composition of this illustrious banquet here tonight makes for the largest meeting of Jewish leaders in the world. I want to take this opportunity to thank our partners all over the world who support our Shluchim in their holy work. May Hashem bless you and all your loved ones with everything you pray for. And to you, the Shluchim and the Shluchais and your families, may God bless you all with good health, nachas from your children, and abundant success in your holy work materially and spiritually. And until we meet again, may you continue to go from strength to strength and have a safe trip home. Thank you. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous étions tout à l'heure avec Lionel Fuchs, avec qui nous étions au Kinous HaShluchim la semaine dernière, mais nous sommes aussi avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extraordinaire, de très sympathique, qui pas seulement était avec nous cette année, mais était avec nous la dernière fois lorsqu'on est parti au Kinous HaShluchim. Bienvenue à David Ben Gigi. Bonjour David, comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, comment s'est passée cette deuxième fois à New York au Kinous HaShluchim? Comme d'habitude, exceptionnel. Mm-hmm. Et plein de ressentis, émouvantes, plein de bonnes ondes et non, c'était vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti au OL d'abord, c'est ça? C'est juste. Donc on a été au OL faire une prière donc sur le tombeau du Rabbi. Mm-hmm. Et on a demandé au Rabbi qu'il interfère pour nous envers Dieu pour que toutes nos prières passent, on va dire. Mm-hmm. Voilà, on avait vraiment ressenti la shrina qu'il y avait et ça a fait vraiment du bien. Bon, Baruch Hashem. Alors, comment s'est passé le Shabbat? Il y avait plus de monde ou moins de monde que la dernière fois? Il y avait énormément de monde, c'est vrai. il y avait énormément de monde. Mais c'est un peu ça le Seven. Ah bah oui, ça c'est le Seven, ça c'est sûr. Voilà. C'est du monde en permanence, c'est toujours en mouvement et toujours un perpétuel mouvement, exactement. Mm-hmm. Voilà. Alors, par rapport à la dernière fois, nous étions partis ensemble au bureau du Rabbi, mais nous n'avions pas eu la possibilité d'aller dans la maison du Rabbi. Alors, quel a été votre sentiment après avoir visité le bureau et la maison? Alors, c'était sympa parce que on était un peu des VIP. Ça, c'était vraiment agréable de pouvoir être dans la maison du Rabbi, pas les seuls, mais avec des grands rabbinim aussi qui étaient présents et avant tout le monde. On a pu vraiment bien visiter, voir cette maison fabuleuse, ce décor avec le Sefer Torah à l'intérieur, avec vraiment c'est des belles finitions à l'intérieur de la maison. C'est une belle maison, vraiment une très belle maison. Et comment était la spiritualité à l'intérieur? Il y avait un ressenti? Énorme aussi. Mm-hmm. Énorme. Mais je pense que chaque endroit était particulier, que ce soit le bureau, la maison, le Seven ou le OL. Tout était, on se sentait imprégné de spiritualité, de plein de bonnes choses qui venaient en nous et c'est assez fort. Franchement, c'est assez poignant. C'est une chose à faire. Donc c'est conseillé alors. Tout à fait. Très très bien. Alors pour finir, nous étions au banquet. On était plus de 5000 personnes sur place. Alors comment s'est passée l'ambiance? Je pense qu'on a les vidéos pour en témoigner. Ça c'est sûr. Exceptionnel. Voilà, on a pu chanter, danser, mais vraiment avec une émotion assez particulière. On a pu voir des choses, entendre
C'était vraiment un très très bon moment, un rassemblement de près de 6000 personnes dans un même endroit. Tout le monde servit en même temps. C'était fabuleux, c'était beau. C'était magnifique de voir tous ces gens ensemble chanter en harmonie, danser. C'était, il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. C'est difficile à expliquer, ça c'est sûr. Mais ce qui était intéressant, c'était que lorsque les shluchim, les émissaires du Rabbi, étaient appelés par leur pays ou par leur ville, vous étiez vraiment dans l'ambiance. C'est vrai, et on était dans l'ambiance aussi même pour plusieurs pays qui ne sont pas spécialement forcément les nôtres. Et pourtant ça nous faisait plaisir parce que justement on voyait qu'ils allaient vraiment partout. Et voilà, c'est vraiment c'est des pays où on se dirait pas tiens, il doit y avoir des shofim dans ces endroits-là, et oui, ils vont vraiment dans des endroits où on pourrait même pas imaginer que un juif ou qu'il y ait des juifs dans ces endroits-là spécialement. Et voilà, mais ils vont les chercher dans tous les endroits où il puisse y avoir même ne serait-ce qu'une toute petite communauté pour pouvoir les ramener et leur faire ressentir un peu pas ce qu'on a ressenti, mais au moins leur donner un avant-goût. Chazak. Eh bien, pour finir, maintenant que vous nous avez expliqué un petit peu ce que vous avez vécu, avec quoi vous êtes revenu à Bruxelles? Est-ce que vous avez réussi à revenir moralement ou vous êtes encore un petit peu sur place? C'est dur de revenir à Bruxelles après ça. Bon, évidemment, on veut retrouver sa famille, mais c'est dur dans le sens au niveau de la spiritualité. On peut pas avoir ce qu'on avait sur place, mais on revient plein de force, plein d'énergie et plein de pensées positives pour évoluer, et pour encore avancer, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fin de compte avec tout ça? Après ces 2 fois déjà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le plus marqué, moi j'adore, c'est le 770. Ouais. Je suis vraiment, j'aime voir tous ces gens-là en mouvement et le kinous en lui-même où vraiment il y a aussi cette ardoute et tout le monde est là et tout le monde tout le monde est ensemble et on voit que on fait qu'un en fait. Magnifique. J'espère que toutes ces forces spirituelles et matérielles ont pu vous donner beaucoup de plaisir et beaucoup de force pour pouvoir continuer dans le bon chemin, Bezrat Hashem. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se verra jeudi soir pour le shiur de 20h à 21h, comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et si vous avez un petit message à dire à la famille, c'est le moment. À la famille, aux amis et à la choule et à la communauté, je souhaite que du bonheur et un retour vers la spiritualité. Amen. Amen. Chazak Baruch. Shabbat Shalom. À bientôt. Shabbat. Yeah.
Judaïka, 90.2 FM. Alors voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin avec Monsieur Nalobin qui était avec nous au Kinus HaShluchim à New York chez le Rabbi. Alors Eli, bonjour. Bonjour Mordechai. Comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors comment, en quelques mots, vous pouvez déjà nous résumer ce que vous avez pu ressentir étant au Kinus HaShluchim cette année? C'est très difficile d'exprimer les sentiments parce que c'est une expérience qui est bien unique et bien spécifique. C'est vraiment l'immersion dans la vie juive. C'est vraiment toucher les racines de se retrouver parmi nos frères qui proviennent de 4 coins du monde. Mais ce qui est le plus important, c'est le message que j'aimerais mieux partager avec tous les nôtres, peu importe leur pays d'origine et peu importe où ils sont actuellement, le message que je tiens beaucoup à cœur, qui est tout simplement de confirmer Am Israël Chai. C'est ça ce qu'on peut voir, c'est ça ce qu'on ressent quand nous sommes tous ensemble. Exactement, c'est quelque chose de magnifique et c'est vraiment ce qu'on a vécu là-bas ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir? Quelle est la première chose que vous avez pu faire en arrivant là-bas à l'aéroport? Une fois on arrive à l'aéroport, on voit les États-Unis, on voit le pays de liberté et de la démocratie, on peut voir que toutes les religions et toutes les nations peuvent bénéficier bien d'égalité d'expression. Pour les certains parmi nous qui sont nés dans les pays totalitaires, c'est tout à fait frappant. C'est une grande expérience de voir que c'est un pays libre. Et à partir de l'aéroport, une fois on se rend au tombeau de Rabbi, c'est de voir que la flamme qu'elle a allumée dans les âmes de chacun des Juifs continue à être présente partout dans le monde et surtout là, quand on est présent à son tombeau, on peut l'exprimer, on peut le ressentir du premier degré. Donc on a pu prier sur place, on a pu écrire une lettre au Rabbi sur place, et pourtant lorsqu'on était dans le bureau du Rabbi, c'était encore une autre chose. C'était encore un autre sentiment, c'était plus fort, moins fort, comment vous l'avez ressenti? C'est difficile de faire la distinction. Ce sont tous les endroits qui sont marqués par sa présence. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il est toujours présent parmi nous, qu'il n'est pas parti, que quelque part, spirituellement, son regard bienveillant reste posé sur nous, en nous supportant dans les moments de doute, dans les moments de détresse. Et effectivement, ce sont les endroits qui sont très, très similaires. Tout à ce qu'il a touché porte son empreinte. Et moi, personnellement, je pense qu'il est présent parmi nous. Alors, on a pu réussir à se faufiler pour prier dans le 770, dans la choule du Rabbi, où il y avait énormément de monde. On était, même Shabbat, c'était presque impossible à rentrer. Alors, c'était encore autre chose. C'était vraiment une autre sensation. Je suis tout à fait d'accord, c'est bouleversant. On se sent que nous sommes tous ensemble. D'un côté, de notre côté, on garde notre individualité, même dans un foule. On peut voir qu'il y a tant de gens qui s'entassent, surtout vendredi soir, le service de Shabbat. Peu importe qu'il y a déjà des milliers de gens qui sont dans les synagogues, et encore une fois, c'est ça ce qui est frappant d'avoir tant de juifs ensemble, qui vivent le judaïsme, qui vivent les religions, et qui sont fidèles. C'est extraordinaire. C'est quelque chose à maintenir et à développer. C'est sûr, Baruch Hashem. Et en fin de compte, on a pu réussir à faire tout le Shabbat ensemble. Alors, après avoir passé un Shabbat avec les prières du soir, du matin, de l'après-midi, le Seder Hanigunim, le Farbringen, comment on se sent après un Shabbat complet comme ça? Bien fatigué, ça c'est sûr, mais autrement. C'est très difficile de revenir. Moi, personnellement, je ne suis pas encore à 100% de retour. Je sais qu'une partie de moi, une partie de mon âme reste avec nos frères à Brooklyn. Effectivement, j'ai passé ce Shabbat tous ensemble avec toi, avec nos amis, avec nos frères. Et il m'a fortement marqué parce que je peux revivre le sentiment de la paix et de l'harmonie que nos ancêtres, ils n'ont eu il y a plusieurs générations quand on vivait encore dans le shtetl de l'Europe de l'Est.
Et maintenant, Baruch Hashem, il y a encore des endroits où on peut ressentir que notre tradition elle est vivante et qu'il y a des gens qui sont dédiés à maintenir cette tradition et de partager avec les certains parmi nous qui peuvent être assez loin de la religion à un moment donné, mais qui désirent tous de revenir et de faire leur choix. Mhm. Alors ça nous revient au banquet, là où on a pu être tous ensemble, on était entre 5 et 6 000 personnes dans ce hangar qui a été tout à fait redécoré pour pouvoir accueillir tout ce monde. Alors à ce moment-là, on a eu plusieurs moments, des moments intenses, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de poignants. Quel a été le moment le plus fort pour vous à ce moment-là? Le moment le plus fort, c'était le moment quand nous avons vu les rabbis provenant des différents endroits aux États-Unis qui ont été malheureusement touchés les derniers mois par les cataclysmes climatiques, et que eux, ils étaient tous sur la scène, ils ont chanté tous ensemble, et on a partagé leurs chants, on a partagé leurs détresses. Encore une fois, le message est que même en dépit de tous les défis que nous nous soulevons comme des individus ou comme le peuple entier, nous finissons toujours par devenir plus forts grâce à notre conscience religieuse et nationale. Et le message est simple. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Alors pour finir cette interview, qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? Quelles sont les bonnes décisions? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie après être revenu du Kinos? Ça peut être un peu bizarre pour moi. J'ai pas encore pu verbaliser à 100% les changements qui ont été déclenchés par cette visite, par cette possibilité de toucher directement à la vie juive telle qu'elle devrait être, telle qu'elle a été toujours été avant le Shoah. Et un de ces petits changements profonds qui se passent, c'est le fait que, à partir de maintenant, je ne peux plus manger que des repas qui sont strictement cachers. C'est étonnant. J'ai essayé la viande qui était la viande du bœuf, mais qui n'était pas vraiment cachère avec du cachet, et j'ai pas pu manger. C'est pas quelque chose qui est psychologique, c'est plutôt physiologiquement, je n'ai plus trouvé le goût et je ne pouvais plus. Donc c'est pas vraiment la décision consciente de moi, mais c'est la décision plutôt qui m'est presque imposée par la logique des événements. À partir de maintenant, je ne mange que des repas qui sont vraiment strictement cachers, qui ont été vérifiés par nos frères et qui ne portent que des bons cachets des rabbins qui sont orthodoxes et à qui on peut faire confiance que tout est correct. Magnifique. Que ça fait partie de notre âme, ça fait partie de notre vie spirituelle. Kol hakavod. Kol hakavod, c'est vraiment un plaisir d'entendre. Donc en fin de compte, ce qu'on a pu vivre en avion avec les repas, où il y avait les repas, il n'y avait pas les repas, ça a quand même marqué son temps. Baruch Hashem. Et puis j'ai un grand honneur d'être à côté de toi, Mordechai, mon rabbin, et pour moi c'est un grand honneur et c'est une grande opportunité de suivre ton exemple. À quel degré il faut être fidèle, à quel degré il faut être reconnaissant à Hachem pour tout ce que nous vivons ensemble. Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'était un grand plaisir qu'on soit ensemble, et j'espère qu'on refera ça Bezrat Hashem l'année prochaine et les plus prochaines années, qu'on puisse toujours être ensemble, unis, tout le peuple juif, pour pouvoir continuer à aider, à s'entraider, pour amener très rapidement Mashiach Bezrat Hashem. En paix. En paix, toujours en paix, Bezrat Hashem. Toda Rabba, merci beaucoup pour cette interview, merci d'avoir pris un petit moment pour pouvoir passer à la radio ce matin. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation, et puis on se verra de toute façon vendredi soir pour l'office, ainsi que samedi matin, Bezrat Hashem. Certainement en communauté. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yeah.
Le changement. Bien, passons maintenant aux petites infos de cette semaine. Nous allons commencer avec le dernier passage à Paris de Monsieur Uri Ariel, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du gouvernement israélien, qui a rencontré une délégation du Bet Lubavitch au Bet Rabat des Champs-Élysées. Et à cette occasion, la délégation du Bet Lubavitch a remis au ministre une compilation des discours du rabbi traitant de l'intégrité d'Eretz Israël. Nous allons continuer cette fois avec les 40 ans du tank de Miftsaïm. C'était dans les années 80 où le rabbi de Lubavitch avait demandé à ce que les jeunes puissent prendre avec eux dans une voiture, dans un grand tank comme on peut appeler ça, plusieurs personnes pour pouvoir aider à ce que toute la ville autour d'eux puisse mettre les téphilines le vendredi et chaque jour en règle générale.
Et cela fait 40 ans, et c'est pour cela que plusieurs tanks de Miftaim, plusieurs voitures, plusieurs camionnettes ont été offertes un peu partout dans le monde pour pouvoir aider les personnes en règle générale à mettre les téfilines chaque jour. Donc si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire ce matin, ne traînez pas, faites-le avant que le Shabbat soit rentré. Comme vous avez pu l'entendre, l'Ouganda devient le 100e pays à avoir des émissaires du Rabbi de Lubavitch. L'Ouganda, pays enclavé d'Afrique de l'Est, est à l'honneur dans l'histoire juive cette année. C'est le 100e pays à accueillir une présence permanente de Chabad Lubavitch. En octobre, c'est le Rav Moshe et Yocheved Raskin, ainsi que leur jeune fils Menachem Mendel, qui ont emménagé dans la capitale du pays, Kampala, où ils ont établi le centre Chabad d'Ouganda. Ça a été marqué par une annonce officielle le dimanche 19 novembre au congrès international émissaire de Rabbi de Lubavitch, le Kinus Hashluchim à New York, dont on était présent. Et comme l'a dit le Rav Kotlarski, avoir des centres de 100 pays est un accomplissement important et nous permet d'avoir des contacts permanents avec les Juifs dans chacun de ces pays, a dit le Rav Moshe Kotlarski, le vice-président de Merkaz Leinyane Chinour, le bras éducatif du mouvement Chabad Lubavitch. Le 9 Kislev, c'est le jour de la naissance et le jour du départ de ce monde de l'Admor à Emtsaï, un grand rabbi de Lubavitch dont on rappelle sa mémoire. La réunion des Shluchim pour la préparation des Mifsaïm de Hanouka. Comme vous le savez, la fête de Hanouka arrive très très rapidement. Et donc, n'hésitez pas déjà à acheter votre Hanoukia. Bien sûr, Chabad est aussi présent ici même à Bruxelles et nous serons là pour vous aider. Pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler au 0484 969 303. N'oubliez pas bien sûr la fête de Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, l'anniversaire de la libération des prisons tsaristes en 1798 du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, auteur du Tanya, du Shulchan Aruch Harav et de nombreux autres ouvrages. C'est un moment très important dans la vie de tous les jours en règle générale. Cette année, cela tombera le 7 décembre, le 19 Kislev, ce sera le 7 décembre. Donc nous ferons bien sûr quelque chose jeudi soir, mais on vous tiendra au courant la semaine prochaine pour plus d'informations. C'est ainsi que nous allons continuer notre émission. Restez avec nous et à tout de suite. Bien, passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Vaishlar, nous sommes au moment où Yaakov retourne en Terre Sainte après 20 ans passés à Haran, 7 ans pour pouvoir se marier avec Léa, 7 ans pour Rachel et 6 ans pour avoir un petit peu de sous. Et à ce moment-là, il va rentrer en Israël. Lorsqu'il arrive près de la frontière, il envoie des anges messagers vers Esav, son frère, dans l'espoir d'une réconciliation. Mais les messagers lui rapportent que malheureusement son frère vient dans cette direction accompagné de 400 hommes armés, et Yaakov se prépare au combat. Il prie, il adresse à son frère un important don de bétail dans l'espoir de l'apaiser, mais va quand même se préparer au combat. Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Yaakov fait traverser la rivière Yabok à sa famille et ses possessions. Lui cependant reste en arrière et rencontre un ange qui va représenter l'esprit d'Esav, avec lequel il va lutter jusqu'à l'aube. Bien qu'atteint à la hanche, un nerf sciatique plus exactement, Yaakov devient vainqueur et l'ange lui donna alors le nom de Israël. Pourquoi ? Car, dit-il, tu as combattu contre des puissances célestes et des hommes et tu es resté fort. Yaakov et Esav se rencontrent enfin, les deux frères jumeaux s'embrassent, puis chacun reprend son chemin. Yaakov va acquérir un terrain près de Shrem, dont le prince, qui s'appelait aussi Shrem, enlève et viole Dina, fils de Yaakov. Ses frères Shimon et Lévi la vengent en passant tous les hommes du lieu au fil de l'épée, après les avoir rendus vulnérables en les convainquant de se circoncire, et c'est Yaakov qui leur fait le reproche. Yaakov reprend alors son voyage. Dieu lui apparaît à nouveau et le bénit, et lui dit « Ton nom désormais ne sera plus Yaakov, ton nom sera Israël ». Rachel malheureusement va mourir en donnant naissance à son second fils Binyamin, et elle est inhumée au bord de la route près de Bethléem.
Reuven va perdre son droit d'aînesse pour avoir interféré dans la vie maritale de son père, et c'est Yaakov qui rejoint son père Yitzhak à Hebron, qui décède plus tard à l'âge de 180 ans, étant donné que Rivka était décédée avant l'arrivée de Yaakov. La paracha s'achève ainsi par l'énonciation détaillée de la famille de Esav, ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, les lignées familiales des habitants de Séhir, parmi lesquels Esav s'est installé. Ainsi se finit la paracha de cette semaine, parachat Vaishlach. À tout de suite. Et bien voilà, c'est ainsi que finira notre émission ce matin. C'était un plaisir d'avoir été avec vous pour cette magnifique émission spéciale sur le Kinous Ashluchim. Je vous rappelle les horaires de Shabbat. Nous sommes Parashat Vaishlach et l'allumage des bougies pour Bruxelles sera ce soir à 16h22 et Shabbat se finira à 17h36. En vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.
ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד,